Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce mercredi 14 janvier pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo avec pas mal d'informations exclusives donc, que je vais vous communiquer sur le mercato du FC Barcelone pour l'été prochain. On va parler de l'actualité. Cancelo présenté hier. Est-ce qu'il sera là pour le match ce jeudi? Bref, je vais vous répondre à toutes vos interrogations sur l'actualité du FC Barcelone. Je remercie évidemment tous ceux qui étaient en live hier. Ils ont eu la chance d'avoir les infos, on a parlé un petit peu de tout ça et donc je vous invite, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, sur Discord également, il y a tous les éléments dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, avant de débuter, à mettre un petit like à la vidéo pour soutenir le travail, pour la booster, pour améliorer le référencement et évidemment, je vous remercie par avant. On y va, on débute sans trop attendre. Alors je vous l'ai dit, on est mercredi 14 janvier. Le FC Barcelone joue demain contre le Racing Santander en Copa del Rey. Il n'y aura pas donc Frenkie de Jong suspendu, suite à son carton rouge contre le Real Madrid. Bon, c'est logique, hein, parce que pour faire simple, c'est la fédération espagnole qui gère la Supercoupe et la Copa del Rey et la Liga, eh ben, c'est la LFP, donc elle était basse. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes compétitions. Mais comme c'est géré par la fédération espagnole, eh bien, les sanctions de la Supercopa, eh bien, entraînent des conséquences également sur la Copa del Rey. Donc Frenkie de Jong ne sera pas dispo contre le Racing Santander ce jeudi. On verra s'il y aura du turnover, par rapport à Ter Stegen ou Joan Garcia ou Chesney en Copa del Rey. En tout cas, ce qu'on peut savoir, c'est que Marc-André Ter Stegen pourrait jouer peut-être l'un de ses derniers matchs au FC Barcelone avant de partir direction Gérone en prêt. Mais ça, vous le savez déjà, on en a parlé beaucoup, beaucoup de fois. Nous, ce qui va nous intéresser de manière principale, c'est le dossier quand même Julián Alvarez. Alors ceux qui m'ont suivi hier en live ont déjà l'info, mais je vais vous le rappeler pour, ceux qui n'ont pas vu le live. Pour faire simple, il y a quelques jours en Arabie Saoudite, le Barça a rencontré pas mal d'agents. L'agent de Rashford, on en parlera après, l'agent donc de Lewandowski, Pini Zahavi et d'autres, noms assez ronflants. Et donc, lors de cette entrevue entre le FC Barcelone et Pini Zahavi, l'agent de Lewandowski, il a été signifié, pour faire simple, qu'il était très peu probable que le Barça continue avec un Robert Lewandowski, l'été prochain. Donc, le Barça considère désormais, je vous l'avais déjà expliqué, que la priorité pour le mercato d'été, la première priorité, ça serait donc non plus le défenseur central gaucher qui deviendrait donc une priorité secondaire, mais désormais la priorité, ce serait donc le numéro 9 et donc le joueur en pole position par le Barça en tout cas, c'est Julián Alvarez. Alors je ne vous dis pas qu'il va venir et cetera, mais il y a déjà eu des contacts il y a quelques jours entre le FC Barcelone et l'agent de Julián Alvarez, hein, Hidalgo, pour exprimer que le Barça était prêt à faire un effort. Maintenant, évidemment que ça dépend pas du Barça, ça dépend grandement de l'Atlético de Madrid qui, je le rappelle, a une clause libératoire fixée pour Julián Alvarez ultra, ultra élevée, impossible à lever. Donc si un deal doit se faire un jour, forcément ça passera par des négociations et un accord de l'Atlético. Maintenant, je le rappelle, est-ce que financièrement ça sera possible? Aujourd'hui, c'est impossible à dire. Pour autant, si Lewandowski quitte le Barça, je le rappelle, il y a 40 millions d'euros de masse salariale qui disparaissent entre le salaire et l'amortissement annuel, ce qui est quand même une baisse ultra importante, ce qui te permettrait de remplacer Lewandowski par un top numéro 9. Après, tout est évidemment choix de priorité pour le staff, hein, et pour l'instant, la priorité considérée par la direction du Barça, c'est le poste de 9. Julián Alvarez, lui, pour l'instant, ne veut pas entendre parler de son futur, son agent s'en occupe, hein. Priorité sur la saison actuelle. Pour autant, l'agent discute et ne veut pas froisser l'Atlético, donc il essaye quand même de parler avec le Barça, avec d'autres clubs intéressés et donc l'été prochain, attention après la coupe du monde, ça pourrait devenir un dossier assez sérieux. Dans le cas où le Barça ne peut pas le recruter parce que, par exemple, l'Atlético refuse toute négociation, dans ce cas-là, le Barça ira sur un autre numéro 9 et d'ici là, on verra. On sait qu'il y a eu des contacts avec l'agent de Vlahovic sans pour autant aller beaucoup plus loin, juste pour montrer qu'il y avait un suivi et donc on verra à ce moment-là, mais il y a des neufs qui sont suivis, c'est la priorité absolue aujourd'hui. On le sait, le poste de défenseur central gaucher pour moi est ultra, ultra important. Pour autant, aujourd'hui, le Barça considère que c'est une priorité désormais secondaire à celle du numéro 9. Donc voilà pour l'information la plus importante. Je vous l'ai dit également,
Pour ceux qui m'ont suivi en live, il y a déjà 4-5 jours à peu près, vous avez parlé de Marcus Rashford parce que le Barça avait rencontré, l'agent et le frère de Rashford. Le Barça avait signifié: «Oui, on veut garder Marcus. On va tout faire pour le garder». Pour autant, ce qu'on veut, ce n'est pas forcément lever l'option d'achat de 30 millions d'euros, ce serait de baisser la valeur du transfert et pour cela, des négociations, enfin des réunions ont déjà eu lieu, sans avancer grandement, mais pour signifier que le Barça était franchement ouvert à garder le joueur. Maintenant, après, il faudra négocier sur le salaire, parce qu'il doit baisser le salaire par rapport à ce qu'il touche en ce moment et par rapport à ce que Man United donne en plus. Et évidemment, il faudra voir si United accepte de baisser la valeur du transfert. Mais a priori, United serait ouvert à donc se débarrasser totalement de Marcus Rashford. Après, je le rappelle, il faudra voir cela après la Coupe du monde, mais a priori, le joueur anglais serait ouvert à prolonger son aventure en Catalogne. Donc ça, on verra évidemment en fin de saison, mais ça met l'accent quand même sur le Barça qui quasiment, planifie déjà le mercato d'été avec un numéro 9, un ailier gauche. Mais il faut pas oublier quand même, faut pas oublier le défenseur central gaucher qui sera un véritable sujet. À voir si le Barça, l'été prochain, ira sur Schlotterbeck, qui est une alternative assez intéressante économiquement. Ah OK, il faut quand même payer à peu près 50 millions d'euros avec un salaire qui est moyen. Pour autant, sur le marché des transferts, tu pas bien mieux, en fait. OK, tu as des joueurs libres, tu as des Konaté, tu as des joueurs comme Upamecano qui lui devrait prolonger avec le Bayern. Pour autant, juste que tu dois offrir un salaire, prime à la signature et cetera. Honnêtement, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant d'aller sur Schlotterbeck. C'est la priorité absolue d'ailleurs d'Hansi Flick. Donc on verra tout cela avec beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup de choses à faire. Il faut renforcer l'effectif l'été prochain. Alors vous allez me dire: «Oui, ça dépend du un pour un et cetera». Alors oui, mais comme vous le savez, je vous l'ai expliqué plusieurs fois, l'objectif du Barça, c'est donc d'arriver à la règle du un pour un l'été prochain. Ça sera pas au début, c'est sûr, parce que le Barça, en remplissant son stade, en finissant, non pas les travaux, mais le troisième étage avec 90 000 personnes, ton budget prévisionnel de la saison d'après sera beaucoup plus élevé et on sait que la Liga se base sur le budget prévisionnel pour les limites salariales. C'est pour ça que c'est importantissime pour le Barça de finir le troisième étage avant l'été prochain pour accueillir le plus de monde possible. Et lorsque tu accueilles plus de monde, tu as plus de revenus et donc les limites salariales plus élevées. Et je le rappelle, en plus de ça, tu as des départs attendus. Que ça soit Lewandowski, s'il reste, ce que je ne pense pas, son salaire va grandement baisser. Dans tous les cas, les 40 millions d'euros qui te pèsent dans les comptes chaque année, Lewandowski, bah, ce sera pas beaucoup, ce sera plus le cas l'été prochain. Soit parce qu'il sera parti, soit parce qu'il aura baissé grandement son salaire et l'amortissement de transfert sera minime. Donc ça, c'est aussi important à comprendre. Et également d'autres joueurs, des Marc Casado, des Araujo, dont les futurs ne sont pas encore clarifiés. Il y a aussi des joueurs qui pourraient apporter, via leur pourcentage à la revente, un petit peu d'argent. Il y a quand même des moyens de se renforcer, il y a des joueurs qui peuvent partir. Tu as Ter Stegen qui pourrait économiser un petit peu de salaire s'il part l'été prochain. Tu as également Chesney qui pourrait partir l'été prochain. Bref, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter de la baisse au niveau de la masse salariale, des Christensen et cetera, même si on parle beaucoup d'une prolongation d'un an, on verra. Mais en tout cas, le Barça a proposé a priori une baisse assez importante au niveau du salaire. Donc tout cela, c'est important. Objectif baisse de la masse salariale pour ensuite combiner avec une augmentation des revenus afin de revenir à cette règle du un pour un. De toute façon, le Barça attend surtout, avant la fin de saison, le paiement des 28 millions d'euros restants pour les sièges VIP, hein. Comme vous le savez, il y avait 100 millions d'euros à recevoir. Pour l'instant, le Barça en a reçu 72, donc il reste à peu près 28-30 millions d'euros selon les sources, qui devraient être reçus avant le mois de juin. Et dès lors que tu auras reçu cet argent, normalement, tu auras, atteint cette fameuse règle du un pour un. Mais il faudra le rester chaque été et pour cela, il faut un exercice comptable, financier, bénéficiaire. Et pour cela, il faut aller loin en Ligue des Champions. Il faut signer des contrats sponsoring. Il faut pas avoir trop de dépenses. Donc l'été prochain, on fera le point. Évidemment, normalement, il y a une limite salariale qui va tomber d'ici quelques semaines. On en parlera. Concernant Cancelo, je vous l'ai dit, Cancelo ne sera pas là ce jeudi contre le Racing. Toujours pas prêt. A priori, il s'entraîne avec le groupe ce matin, mais il ne sera pas là. Il vient ben d'arriver, les gars, c'est normal. Il va t'amener une alternative sur le banc, donc ça, c'est intéressant. À voir s'il sera dispo ce week-end, mais a priori, ouais, absent en Copa del Rey demain, mais ce qui est normal. Voilà pour faire simple sur toutes les actus de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo. Et moi, je vous remercie.
Bref, je vous souhaite une excellente journée et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.